Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le grand plaisir et la grande joie, parce que je suis vraiment en joie, d'être avec Noël Cassan. Bonsoir Anne, Comment vas-tu, Noël? je vais super bien, je vais bien. Eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau aux rencontres entre la médecine conventionnelle et les soins naturels les 4 et 5 mars prochains. Et donc, on va parler d'EFT, d'émotions. Donc, toi, tu aimes bien faire que nos émotions soient nos alliés. Les émotions tiennent une place prépondérante dans nos vies. On est traversé par les émotions, certains plus que d'autres, les hypersensibles plus que les moins sensibles. Mais en tout cas, tous, on a des émotions et ces émotions peuvent nous entraîner dans des états d'être et des états internes extrêmement désagréables. Et les émotions, moi, je les considère comme des alliés, comme des messagers. Et quand on commence à comprendre les messages qu'ils ont pour nous, c'est vraiment le message du corps, alors la vie peut être plus douce, même si on a des émotions fortes. Alors, est-ce que les émotions, elles ont toujours été tes alliés dans ta vie perso? Avant de parler de ta vie professionnelle, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, non, c'est pas toujours été mes alliés. Moi, j'avais de très fortes émotions, j'avais beaucoup d'incompréhension et j'étais un peu en galère avec mes émotions et donc j'ai cherché, des solutions. J'ai d'abord rencontré l'ostéopathie qui a été pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée et puis j'ai rencontré, l'EFT et là, j'ai vraiment, eu, un outil qui m'a permis de pouvoir gérer justement ce flot émotionnel qui était important chez moi et de pouvoir justement me réguler mieux et de pouvoir, mieux vivre mes émotions et aussi être moins coincé dedans. Parce que parfois, on peut avoir une émotion très forte et être coincé dedans pendant des heures, voire des jours et avec l'EFT, moi, ça m'a considérablement aidée et ça fait une vingtaine d'années que j'ai rencontré cette méthode et je m'en sers encore, hein. Donc, tu t'en sers là, tu t'es un petit peu tapoté juste avant que on démarre la vidéo, cette interview, qu'elle fait vraiment partie de ton quotidien. Oui, Tu es aussi formatrice, tu as formé des ouais, centaines et des centaines et des centaines de personnes à l'EFT sur ouais. plusieurs niveaux. Mmh. Et tu l'utilises toujours, c'est vraiment c'est ton doudou. Je vais même te dire quelque chose, c'est que pendant des années, je faisais pas mal de cauchemars. Aujourd'hui, tant mieux, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais voilà, je pouvais avoir, des nuits avec des cauchemars et de temps en temps, il m'arrivait de me réveiller et je me rappelle que dans mes troubles du sommeil, je me tapote. Donc c'est vraiment un outil que j'ai intégré, inconsciemment. Je m'en sers. Ouais. C'est génial, parce que des fois, quand on part à l'étranger, on rêve dans la langue du pays dans lequel on est. Toi, c'est l'EFT, tu rêves que tu te tapotes. C'est excellent. Oui, dans mes rêves, je peux aussi me tapoter quand, quand j'ai des fortes émotions dans mes rêves. Ouais. Bon. Et donc là, au Palais des Congrès de Lorient, nous serons 700 personnes dans la salle. Est-ce que nous allons vivre une expérience? Ce que j'aime bien faire quand je présente l'EFT, c'est, expliquer, les bases, comment ça marche, ce qu'on peut faire avec et à quoi ça sert et tout ça. Mais ce que j'aime surtout, c'est aussi que les personnes qui ne le connaissent pas puissent l'expérimenter. Et donc comme c'est assez facile à mettre en œuvre et qu'on peut le faire en groupe, on en fera l'expérience. Je trouve que Génial. c'est important parce que, les explications, c'est limité à ce qu'on comprend, avec notre, mental et notre intellect et celui qui ne connaît pas du tout l'EFT, on peut pas s'imaginer ce qu'on ressent quand on le fait. Donc ouais, je vais faire une expérience, je vais faire expérimenter. Ouais, Le titre de ta conférence, c'est l'EFT au service de notre être. ouais. Est-ce que ça nous aide à être complètement alignés avec qui on est? À quoi ça nous aide vraiment? Oui. En fait, l'EFT, ça va nous permettre
au-delà d'apaiser les émotions qui arrivent dans le présent, c'est aussi un outil thérapeutique important, puissant, qui va nous permettre de libérer nos traumas et nos charges traumatiques. Et une fois qu'on enlève nos blessures, nos schémas répétitifs, nos conditionnements, qu'on a depuis tout petit, tu vois? On parle des blessures d'attachement, par exemple, et l'EFT, c'est vraiment un outil qui peut être, dans les mains d'un thérapeute qui peuvent vraiment nous libérer de ces blessures, et une fois qu'on est libéré de nos blessures, il reste, ben, notre être qui peut se déployer, qui peut agir, qui peut, hem, expérimenter la vie au-delà des blessures, et quand on a un peu trop de blessures, ben, on est surtout là-dedans, tu vois? Ouais, c'est ça. On peut oser, on peut être, enfin, voilà, libre et décider de notre vie, en fait. C'est ça, c'est Oui, choisir, vraiment notre vie. Alors tu disais qu'en expérimentant avec un thérapeute, c'est bien de le préciser parce que, c'est un outil qu'on peut utiliser en toute autonomie, mais oui, sur des blessures, des traumas et des blessures, anciennes, c'est quand même plus oui. c'est mieux d'être accompagné. L'EFT, en auto-traitement, en auto-soin, c'est génial parce que c'est vraiment un outil, une maman par rapport à son enfant, qui a un gros chagrin, elle peut faire de l'EFT sur lui. Il y a tout un pan où on peut l'utiliser, à titre, personnel dans nos foyers. Mais il y a aussi tout un côté où ça c'est un outil, c'est un outil de psychologie énergétique, mais les professionnels de l'EFT vont pouvoir nous accompagner à aller libérer des choses où on peut pas aller tout seul parce que pas y aller tout seul parce qu'on n'en a pas la compréhension. On se pose toujours les mêmes questions, donc quelqu'un qui va te poser d'autres questions, bah, tu vas pouvoir apporter d'autres réponses. Et puis pour, se libérer des traumas, oui, il faut être accompagné. Pour moi, c'est une évidence. Mmh. Mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est que les émotions ne sont pas une maladie. Donc il y a quand même tout un côté où l'EFT, on peut s'accompagner soi-même à pouvoir s'apaiser et réguler ses états internes. Ces états dans lesquels, il y a des jours, on n'est pas très en forme, on est un peu déprimé, on peut tapoter, tu vois? On n'a pas besoin d'aller faire, une psychothérapie parce qu'on a des hauts et des bas, dans nos émotions. On en a tous. Il y a des périodes de vie où on est vraiment, bousculé par la vie, on vit des événements, pénibles, difficiles, on peut vivre des chocs. Je pense à le choc du diagnostic, tu vois? On t'annonce une mauvaise nouvelle, que tu as une maladie, c'est très choquant et les gens n'ont pas forcément, nécessité ou le réflexe d'aller voir un psychothérapeute parce que, déjà, parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle. Donc déjà, il y a tout un pan où seul, on peut vraiment le faire sur soi et ensuite, si besoin, oui, aller voir quelqu'un qui est formé. S'il y a par exemple quelques personnes, quelques conférenciers qui auraient le trac là, juste avant de passer sur scène, ils pourraient venir te voir, tu pourrais leur montrer, leur apprendre quelques petites Ouais, techniques. ouais, oui, oui. Ah mais sans EFT, je pourrais pas être sur la scène avec toi, c'est une évidence. Oui, et puis d'ailleurs, tu vas y être sans moi parce que tu vas y être toute seule. Tu savais pas? Si, 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 j'ai déjà goûté l'année dernière, à l'exercice. Alors, comment ça se passe avec les médecins? Parce qu'on va parler de complémentarité, hein, de pratiques, naturelles et d'ailleurs, parmi les conférenciers, il y a des médecins et il y en a 2 qui sont formés qui se sont formés à l'EFT. Toi, dans ton parcours, comment tu as, heu, comment est-ce que les médecins ont perçu, l'EFT? Est-ce que tu as eu un dialogue avec eux? Est-ce que tu en as formé? Comment ça se passe? Moi, j'ai formé des médecins à cette méthode et ça se passe, j'ai envie de dire bien, parce que les médecins sont vraiment au service des gens et quand ils voient qu'il y a une méthode qui marche, ils sont preneurs et ils invitent les gens à continuer, ce qui leur fait du bien et franchement avec les médecins,
C'est vraiment une méthode qui est bien accueillie. Moi, de ce que je peux voir, c'est vraiment très bien accueilli. Ça permet de gérer aussi, par exemple, les douleurs. Donc quand un médecin, peut moins marquer, de médicaments antidouleurs, il est content, ça apaise. C'est une méthode qui va apaiser le système nerveux. Donc, enfin franchement les médecins, j'ai tou cette méthode a toujours été très, très bien accueillie par eux. Un vrai outil complémentaire. Très complémentaire, c'est ça la le mot clé, c'est très complémentaire. Est-ce que tu veux dire, quelques mots sur, ton académie? Bah, j'ai un institut de formation que j'ai appelé l'Académie des thérapies et approches psycho-énergétiques, parce que je parle beaucoup de FT, mais il y a d'autres méthodes comme par exemple l'AIT, Advanced Integrative, Therapy, qui a été développée par Asha Clinton, qui est une merveilleuse méthode aussi de psychologie énergétique. Et donc on forme des professionnels de l'accompagnement de la personne, à ces outils de psychologie énergétique pour qu'ils puissent justement apporter cet outil à ceux qui connaissent déjà et c'est un bon complément dans leur accompagnement. Ça fait, plus de 10 ans que je forme des personnes et même plus que ça, 15 ans que je forme des personnes, à cet outil et ça me réjouit toujours de voir, heu, quelqu'un qui qui accompagne des gens qui sont en souffrance, pouvoir avoir cet outil dans les mains et transmettre à la personne l'outil pour qu'elle puisse faire de l'auto-traitement, mais aussi elle déployer son accompagnement donc voilà. Heu, THEAPE. je mettrai les liens sous la vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu la dernière fois pour que tu reviennes aux rencontres? Quels ont été les points forts pour toi? La rencontre justement, avec, les autres conférenciers, avec le public, les gens qui étaient là. C'est un public qui est très très curieux, très à l'écoute, très chaleureux. J'ai pu parler avec, plein de monde, les rencontrer, on a pu échanger. C'est vraiment un très très bel événement où on va pouvoir justement, se rencontrer. C'est le titre est merveilleux parce que c'est vraiment ça. C'est 2 univers qui se rencontrent, qui sont complémentaires et on peut justement s'apporter, une vision les uns aux autres et dialoguer c'est, j'en garde un super, 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 souvenir. Mmh. Bah, moi aussi, donc là, ça va être, encore, une nouvelle aventure, et je suis bien contente de la partager avec toi. Une Est-ce grande que tu ouverture, grande ouverture. Eh bien, écoute, on va arrêter là cette vidéo pour pas en dire plus. On sait que tu vas nous faire vivre une belle Avec expérience. grand, grand plaisir. On sait que tu vas dépasser ton trac. On sait que tu vas aider les autres conférenciers et conférencières à dépasser leur trac. Bon, Ouais, ouais. Ça apaise vraiment le système nerveux. ouais, c'est ça. Donc toutes ces réactions de peur, voilà, on a un chouette outil. Et en tout cas, j'aime bien quand tu dis que les émotions ne sont pas une maladie. L'émotion, c'est pas une maladie. Euh, et donc, c'est vraiment un outil qui va travailler sur l'émotionnel, mais complètement en complémentarité avec les médecins qui sont eux au service de notre santé. Oui, Donc, merci beaucoup pour ça. Et bien, on va arrêter là cette petite interview parce que j'ai envie euh, de susciter le désir, hein, et de pas en dire trop, mais de vous retrouver tous au Palais des Congrès de Lorient. Venez nombreux. Vous avez le lien sous la vidéo pour vous inscrire et puis les autres liens pour aller vers découvrir Noël Cassan. Merci grand beaucoup, plaisir. Noël. Merci. Merci beaucoup Anne et j'aurai grand plaisir de vous retrouver à Lorient. Et moi aussi. À tout bientôt. À bientôt, merci Anne. Au revoir à tous.